Dans cet épisode, je vous propose de devenir plus chanceux, ni plus ni moins. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie, je suis le Dr Yannick Pauly et comme d'habitude dans ces épisodes, je vous propose de découvrir des stratégies, des solutions pratiques, pragmatiques pour améliorer notre conscience, qu'elle soit physique, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit psychologique ou qu'elle soit spirituelle. Parce qu'au final, c'est cette élévation de la conscience qui est au cœur de notre évolution et d'une vie pleinement vécue. Alors aujourd'hui, je vous propose de devenir plus chanceux, ni plus ni moins. Pour certains d'entre vous, ça va vous paraître vraiment peut-être bizarre de se dire que l'on peut être plus chanceux. Eh bien, c'est scientifiquement prouvé. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous 4 stratégies pour pouvoir amener plus de chance dans votre vie. Alors, avant d'entrer dans cette stratégie qui sont tirées des travaux scientifiques du docteur Richard Wiseman, qui a écrit un livre qui s'appelle The Luck Factor, le facteur de chance. Il a fait toute une série d'expériences, en fait, avec des gens qu'il appelle l'école de la chance, et qui ont montré que 80% des gens qui font ces exercices, qui font ce qu'il recommande dans ses recherches, eh bien, se sentent plus chanceux, et en général, ils estiment qu'ils sont plus chanceux de 40%. Okay? Donc ça, c'est pour l'aspect scientifique. Et c'est ce que je vais parler aujourd'hui. Il y a un autre aspect qui est très très important, dont on ne va pas parler aujourd'hui, mais c'est l'aspect de qui vous êtes. Okay? Et ça, c'est quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire que nous attirons essentiellement à nous l'équivalent de notre monde intérieur. Donc si vous êtes malchanceux, c'est qu'il faut travailler sur vous, qu'il faut élever votre conscience, qu'il faut élever votre vibration personnelle, parce que dès le moment où vous faites ça, sans entrer dans les détails, comme le disait d'ailleurs Goethe, la providence s'en mêle et tout d'un coup des portes s'ouvrent où vous avez l'impression de ne pas avoir de porte. Donc, un des aspects essentiels, c'est le travail sur soi, la capacité à sortir, si vous voulez, de son cerveau gauche analytique, logique, et d'entrer dans son cerveau droit et de pouvoir se connecter avec cette résonance universelle qui invite la providence à venir co-créer avec vous. Mais voilà, suffisamment dit pour aujourd'hui. Revenons à cette notion de chance. Donc, dans les travaux du docteur Richard Wiseman, eh bien, il y a 4 stratégies qui vont vous permettre d'améliorer votre chance. Et la première, c'est de maximiser vos opportunités. Plus vous essayez de nouvelles choses, plus vous aurez la chance d'obtenir, de réaliser quelque chose de grand dans votre vie. Si vous restez enfermé chez vous, ça va être très difficile. Imaginez que vous rêvez d'avoir la princesse de vos rêves ou le prince charmant. Eh bien, c'est bien évident que vous aurez beaucoup plus de chances d'être chanceux, c'est-à-dire de trouver la personne que vous désirez, si vous sortez dans des restaurants, si vous sortez en discothèque, si vous vous connectez à des sites de rencontres en ligne, si vous allez faire du speed dating, plutôt que si vous restez dans votre chambre, enfermé sur vous-même. Okay? Donc la première des choses à faire, la première stratégie pour augmenter votre chance, c'est de maximiser vos opportunités en essayant de nouvelles choses. Alors ça ne va peut-être pas se réaliser du jour au lendemain. J'ai une expérience par le passé qui est très représentative de ça. À l'époque de ma formation en tant que chiropraticien, il y avait 2 grands groupes au niveau mondial qui représentaient la chiropractique. Et l'un de ces groupes était beaucoup plus aligné avec ma philosophie personnelle de la santé, parce qu'il avait une vision beaucoup plus holistique. Et dès le départ, je me suis inscrit comme membre dans ce groupe. Et je n'avais aucune attente particulière, aucun objectif, mais j'étais juste là présent pour soutenir, si vous voulez, leur vision et leur mission. Et ce que j'ai fait, c'est que chaque année, bien que ça ne m'apportait pas grand-chose, parce que c'était plutôt des événements politiques, plutôt que de pure connaissance et de choses comme ça, eh bien, ma femme et moi et nos enfants, nous allions à Washington pour assister au congrès annuel. Et comme je vous dis,
d'un point de vue personnel, ça ne nous amenait pas grand-chose, ça nous coûtait de l'argent par le fait que voilà, on était en famille et des choses comme ça. Mais au niveau purement professionnel, ça ne nous apportait pas grand-chose, c'était plus pour soutenir cette organisation. Et puis un jour, au bout de 6 ans d'être membre et d'être allé régulièrement, eh bien, je me trouve dans les toilettes et le président vient uriner à côté de moi et il se tourne, il me connaît un tout petit peu et il me dit Yannick, tu habites en Suisse, je crois. Et j'ai dit oui. C'est parfait parce qu'on a besoin d'un expert pour l'OMS à Genève. Et il y a des dizaines de personnes, très certainement beaucoup plus qualifiées que moi pour ce poste à l'époque, mais finalement, comme ils vivent tous essentiellement aux États-Unis, c'est difficile pour eux d'avoir une présence régulière à Genève, à l'OMS. Et du coup, je me fais nommer comme délégué expert à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, ce qui m'a permis de participer à la création de directives, de développement de guidelines, de directives sur la chiropractique, mais aussi sur les médecines complémentaires et alternatives. Donc, beaucoup de gens autour de moi, surtout très certainement certains même plus qualifiés que moi à l'époque, avant bien évidemment qu'ils me fassent un briefing pour me mettre à jour sur ce genre de choses, mais se disent, mais quelle chance il a lui. Ben oui, cette chance, parce que finalement, on a créé ces opportunités, même si on n'allait pas chaque année dans le but, je vais devenir la personne qui va servir d'expert pour cette organisation à l'OMS. Non, mais cette opportunité s'est créée. Okay? Donc, donnez-vous des opportunités, créez de nouvelles choses, participez au monde. Ensuite, deuxième chose, écoutez votre intuition. Les travaux de Wiseman ont montré que les gens qui écoutent leur intuition ont beaucoup plus de chances d'être chanceux parce qu'ils prennent les bonnes décisions, parce que c'est une décision qui ne vient pas de la tête, mais qui vient du cœur. Et pour pouvoir, bien évidemment, écouter vos intuitions, il va falloir calmer votre mental. Et le meilleur moyen pour faire cela, c'est la méditation, parce que cette intuition, elle s'exprime dans l'espace entre deux pensées, et le meilleur ressenti intérieur que vous pouvez générer pour favoriser vos intuitions, c'est l'état de gratitude. Parce que dans l'état de gratitude, vous appréciez les choses comme elles sont, pour ce qu'elles sont, sans vouloir que ça soit différent. Vous pouvez dire merci à l'univers, et quand vous faites ça, tout le bruit mental et tous ces déséquilibres émotionnels se retrouvent centrés et vous êtes beaucoup plus présent avec vous-même et à votre cœur. On dit que la gratitude est la clé qui ouvre la porte ou le portail du cœur, où se trouve notre intuition. Donc, écoutez votre intuition, deuxième stratégie. Troisième stratégie, c'est soyez optimiste. Okay. Une des raisons pour laquelle les optimistes sont beaucoup plus chanceux que les pessimistes, c'est que l'optimisme permet de persévérer. Si vous essayez quelque chose et que ça ne fonctionne pas, un pessimiste, il va directement baisser les bras, alors qu'un optimiste, lui, va toujours voir le bon côté des choses et puis il va continuer et persévérer. Donc le plus optimiste vous êtes, le plus vous allez persévérer, le plus vous créez des opportunités, le plus de chances vous avez, le plus de probabilité, vous avez d'être chanceux. Donc ça, c'est très très important. Si vous dites, ouais, mais on est optimiste ou on est pessimiste, bien non. On peut en fait changer, devenir beaucoup plus optimiste. Et puis, si vous voulez savoir comment faire ça, j'ai fait d'ailleurs une vidéo à ce sujet-là. Vous avez qu'à aller sur YouTube et vous tapez Dr Yannick Pauly, comment devenir optimiste. Et je vais vous montrer des stratégies de comment vous pouvez améliorer votre optimisme. Alors une chose qui est vraiment fascinante aussi sur cet aspect optimiste dans les travaux du Dr Wiseman, c'est qu'il y a dans cet optimisme aussi, vous savez, on a parfois des superstitions. C'est la personne qui va jouer à la loterie, par exemple, et qui prend toujours avec elle un objet fétiche ou peut-être une gousse d'ail, je ne sais pas quel genre de superstition il y a à ce niveau-là. Alors, à l'exception des jeux de chance, il y a des études qui montrent que dans la vie de tous les jours, dans certains types de performances, même ces superstitions-là vont nous aider à avoir de meilleures performances. Alors ça peut paraître étonnant parce qu'en fait, au niveau de la recherche, ce qui est fascinant, c'est qu'il a été démontré que les pessimistes, ils ont une meilleure perception du monde, une perception qui est plus juste que les optimistes. Et certains optimistes, parfois, ils sont presque sur-optimistes, parfois presque un petit peu de manière supranaturelle, si vous voulez. Et en fait,
ce qui a été démontré, c'est que lorsque vous avez ces croyances qui peuvent paraître parfois un petit peu loufoques ou populaires, comme par exemple, ça peut être le joueur de foot qui met toujours d'abord sa chaussette gauche plutôt que sa chaussette droite, hein, cette espèce de rituel un petit peu comme ça, super naturel, eh bien, ça améliore les performances, ça nous permet d'être plus chanceux. Pourquoi? Parce que ces rituels, ils nous donnent confiance en nous, et il y a des études qui démontrent que ce genre de choses, même si c'est des croyances parfois un petit peu suroptimistes, supernaturelles, ça améliore par exemple la capacité à résoudre des problèmes, ça améliore la capacité de créativité, ça améliore même la performance au golf. Et je me souviens toujours de cette histoire, c'était dans Peyo, les Schtroumpfs. Hein, du Schtroumpf, il y avait une course, et puis il y avait un des Schtroumpfs qui croyait vraiment pas en lui. Alors le grand Schtroumpf, il lui avait donné cette potion magique qu'il avait à mettre sur son nez. Okay, parce qu'il avait dit, tu vois, ça va t'aider à courir plus vite et plus longtemps. Et ce Schtroumpf, finalement, avait mis cette potion sur son nez, et puis, ben, il avait gagné la course. Et à la fin, il a dit, écoutez, je ne peux pas accepter la première place, parce qu'en fait, j'ai triché, j'ai utilisé du dopage, cette potion magique, et en fait, il s'agissait simplement de confiture de fraises, si je me souviens bien, peut-être c'était de framboise, j'en sais rien. Mais enfin bref, c'était cet effet un peu placebo qui lui avait donné confiance en lui alors qu'il n'y avait absolument rien d'actif dans cette substance. C'est de ça qu'on parle, c'est cet optimisme parfois où l'on croit à des choses qui ne sont peut-être pas basées vraiment dans le réel, okay, un peu supernaturelles, mais qui, parce qu'elles impactent notre confiance en nous, nous donnent une meilleure performance et nous donne la possibilité d'élargir nos opportunités et donc d'être plus chanceux. Et puis, la quatrième stratégie, eh bien, c'est de transformer la malchance en chance. En fait, on en revient à ces fondamentaux que tout est une question de perception. Dans les travaux sur la chance du Dr. Wiseman, ben, il a été montré que finalement, les gens chanceux, ils ne sont pas nécessairement plus chanceux que les autres. Okay? Ils ont aussi leur malchance, sauf qu'ils voient les chances de manière différente. Lorsque quelqu'un qui se considère malchanceux, quelque chose qu'il n'aime pas lui arrive, eh bien, il va baisser les bras, il va dire, voilà, de nouveau, hein, l'univers est contre moi, et voilà, j'ai pas de chance. Alors que quelqu'un de chanceux, lui, il va prendre cet obstacle, hein, peut-être que c'est vraiment un problème, mais il va voir le bon côté. Il va se poser la question, en quoi ça me sert? Donc finalement, face à deux événements, ce n'est pas tant qu'il y a cette espèce d'objectivité, de chance ou de malchance, c'est la perception que l'on va avoir de cet événement. Et une personne va filtrer ça, va dire, voilà, je suis malchanceux, alors qu'une autre personne, face au même événement, aux mêmes circonstances, va avoir une interprétation, une perception différente, de dire, ah, ben quelle chance, même si c'est difficile en ce moment, j'en retire quelque chose. Donc ici, nous avons vraiment cette notion de chance et de malchance. Par exemple, les chanceux, même s'ils ont un obstacle, un défi, eh bien ils vont se dire, voilà, c'est juste momentané, on va s'en sortir, un petit peu comme on l'a vu dans la vidéo sur les optimistes, alors que ceux qui sont à la base, qui ont une perception malchanceuse, vont se dire, ah ben voilà, ça va durer longtemps, on va jamais s'en sortir. Okay, donc, tout est des questions de perception. Donc voici ces 4 stratégies. Maximiser vos opportunités en essayant de nouvelles choses. Écoutez votre intuition en prenant du temps chaque jour pour entrer en silence, pour entrer dans un état de gratitude et pouvoir écouter les messages de votre intuition. Soyez optimiste, changez votre manière de percevoir les choses, regardez au besoin cette vidéo sur l'optimisme et puis surtout changez vos perceptions en vous posant toujours la question que quand quelque chose vous arrive, en quoi cela me sert-il? Quel est le bénéfice de cette situation, même si cela vous paraît comme un énorme obstacle ou quelque chose de très malchanceux ou quelque chose de très négatif pour vous. Ok? Donc voilà, appliquez. Laissez-moi savoir dans les commentaires ce que vous en avez appris, ce que vous en avez reçu, les révélations qui en sont ressorties de l'application de ces principes. Laissez-moi savoir si, comme vous, comme les participants aux études du Dr. Wiseman, vous avez l'impression de devenir plus chanceux. Et puis nous, on se retrouve dans une semaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, souvenez-vous, émerveillez-vous, aimez la vie, contribuez chaque jour un petit peu plus et donnez-vous la permission de vivre une grande vie. Parce que c'est cette grande vie qui va nous permettre, au travers de la contribution aux autres, notamment, de leur permettre de vivre une grande vie. Et c'est comme ça que l'on peut vivre nous-mêmes cette grande vie. Okay? Donc on se retrouve bientôt. Et puis,
allez-y, donnez-vous la permission de vivre la plus grande vie que vous puissiez. À bientôt. Salut, c'est Yannick. Alors, t'as aimé cet épisode? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant 3 choses? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube. De cette manière, tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de 2 heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie Une grande vie. Donc il est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, eh bien, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton email afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc tout ce que tu as à faire, c'est à cliquer en choisissant sur le menu qui apparaît sur cette vidéo. Donc clique le lien qui te convient, clique les 3 si tu veux. Et puis surtout, moi, je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. À bientôt.